Cet épisode commence avec Louis qui demande à Nicolas de veiller à ce que le scandale qui s'est produit ne soit pas publié dans la presse. Leonardo dit à son père qu'il peut s'en occuper, mais Louis lui répond sèchement que non. La sœur de Louis lui rappelle alors que ces garçons sont eux aussi très touchés par le décès de leur mère et qu'ils ont besoin de soutien. De retour à la maison, Garcia masse ses jambes en se plaignant. Elle dit qu'ils auraient dû mettre des chaises aux funérailles afin que les gens n'aient pas mal aux pieds. Pendant ce temps, Mar est absorbée par son téléphone, concentrée à envoyer des messages, et Garcia finit par aller se reposer dans sa chambre. Chez Louis, celui-ci demande à sa sœur, en pleurant, ce qu'il va faire sans son épouse. Il confie que ses garçons ont déjà recommencé à se battre et qu'il ne sait plus comment les gérer. Sa sœur lui répond que les enfants ont simplement besoin de réconfort et de soutien. Louis dit alors qu'il était persuadé que les médicaments de son épouse allaient la guérir. Paola, qui écoute cette conversation en passant, est surprise d'apprendre que Cecilia était malade et elle commence à se demander quel autre secret se cache dans cette maison. La sœur de Louis lui confie que sa belle-sœur était effectivement très malade et qu'elle a même vécu bien plus longtemps que ce que les médecins avaient prédit. Paola, choquée, estime que les enfants auraient dû être au courant de la vérité. Mais Louis lui explique qu'il en avait longuement discuté avec son épouse et qu'ils avaient pris ensemble la décision de garder le secret pour ne pas affecter les enfants. Il demande ensuite à Paola de garder le silence à ces sujets. De l'autre côté, Mar sort voir Juan et s'excuse d'avoir mis du temps à venir, expliquant que sa mère ne faisait que lui parler. Juan lui demande où elle était. Elle lui répond qu'elle était aux funérailles de Cecilia Portillas. Juan est surpris et Mar lui explique que c'est sa mère qui a insisté pour qu'elle y aille. Juan lui confie qu'il avait essayé de faire travailler Garcia chez les Portillas, mais que cela ne serait plus possible après le décès de la maîtresse de maison. Mar lui dit pourtant que sa mère cherche un moyen d'y retourner, puis elle se laisse aller à des moments de tendresse avec son amoureux. Chez Louis, il réunit sa famille et leur dit qu'ils doivent désormais rester unis, car il ne veut pas perdre un de ses enfants après avoir déjà perdu leur mère. Il demande ensuite à Camila de présenter ses excuses à Paola, mais Arturo s'y oppose catégoriquement, ce qui crée encore des tensions avec Leonardo. Furieux, il leur dit que le minimum qu'il attend d'eux est qu'ils se comportent correctement. Puis, excédé, il s'isole dans sa chambre. Camila fond en larmes et Nicolas prend l'initiative de calmer ses frères. Il demande à Camila de s'excuser, ce qu'elle fait. Ensuite, il demande à Arturo de s'excuser également et ce dernier va finalement présenter ses excuses à Leonardo pour l'avoir frappé. Paola, de son côté, leur présente aussi des excuses et leur révèle que leur père leur avait caché l'état de santé de leur mère. Tous sont surpris et refusent d'y croire. Ils découvrent également que Nicolas était lui aussi au courant de la maladie grave de leur mère et cela les met en colère. Chez Garcia, celle-ci traite Juan de clochard en demandant à Mar si elle est en couple avec lui. Mar nie, mais prend sa défense. Sa mère lui dit qu'elle sait très bien qu'elle a raison. À ce moment, Valeria arrive et dit à sa mère qu'il n'y a rien de mal si Mar fréquente Juan. Garcia dit ne pas vouloir se disputer, leur souhaite une bonne nuit et se retire dans sa chambre. Chez Louis, Camila et Leonardo lui demandent s'ils savaient que leur mère allait mourir. Il leur avoue alors que leur mère était en phase terminale de sa maladie, mais qu'elle avait décidé de garder le secret pour les protéger. Camila est furieuse, éclate de colère et se réfugie dans sa chambre en criant. La sœur de Louis, de son côté, n'arrive pas à croire que Paola puisse être aussi cruelle, puisqu'elle était censée garder ce secret. Mais Leonardo prend la défense de son épouse et quitte la pièce pour aller dans sa chambre. Nicolas suit son frère, tandis que la sœur de Louis prévient Paola de faire attention, sinon elle-même se chargera de la mettre dehors. Pendant ce temps, Rocio, la véritable mère de Nicolas, découpe une photo de son fils dans un journal. Chez Garcia, Marthe raconte à sa sœur le scandale qui a eu lieu aux funérailles de Cecilia. Elle précise que c'est leur mère qui l'avait forcée à y aller. De son côté, Paola va se plaindre à Leonardo, en disant que sa tante vient de la menacer. Elle confie qu'elle en a assez et qu'elle mérite du respect dans cette famille. Mais Leonardo, à bout de nerfs, lui demande si elle ne réalise pas que sa mère vient de mourir. Il lui dit qu'il ne veut plus rien entendre et quitte leur chambre conjugale. Arturo, quant à lui, va se saouler dans un bar, enchaînant les verres. Des femmes le regardent avec insistance, mais il n'est pas réceptif. Le lendemain matin, Valeria et Garcia se disputent à nouveau. Garcia reproche à Valeria de ne pas reconnaître qu'elle s'est sacrifiée toute sa vie pour les élever. Valeria réplique qu'elle ne veut pas arriver en retard au travail. Avant de partir, elle dit au revoir seulement à sa sœur et s'en va. Garcia dit alors à Marthe qu'elles doivent absolument sortir ensemble pour chercher à construire un avenir meilleur, puis elle quitte la maison à deux. Chez les Portia, Nicolas constate qu'Arturo n'est pas dans sa chambre et s'inquiète. Il appelle sur son téléphone mais Arturo ne décroche pas.
Louis, de son côté, est bouleversé par les conflits incessants entre ses enfants, et Nicolas tente de le consoler. Garcia arrive ensuite devant la maison des Portia. Gloria sort immédiatement et lui ordonne de partir. Mais Garcia refuse, expliquant que Cecilia voulait l'embaucher. Finalement, Gloria accepte de la laisser travailler ici et l'introduit dans la maison, ce qui réjouit Garcia. Pendant ce temps, Arturo fait du sport à la salle de sport. Il entend des gens dire qu'il devrait être avec sa famille en ce moment et il s'énerve. Il s'en prend à eux, mais dans la bousculade, il renverse malencontreusement Valeria. Gêné, il la relève aussitôt et lui demande si elle va bien. Chez Louis, Garcia explique à Gloria qu'elle est veuve et qu'elle a absolument besoin de ce travail. Elle promet de bien faire les choses et Gloria accepte, en disant qu'elle ne veut pas que son patron se plaigne d'elle. À la salle de sport, Arturo s'excuse auprès de Valeria et s'en va. Elle voudrait lui parler, mais elle n'a pas le courage de le faire. Pendant ce temps, Paola demande à Gloria de servir le déjeuner, mais cette dernière répond qu'elle attend l'arrivée de Louis. Elle insiste et lui ordonne de mettre le déjeuner. Mais Graciela intervient et dit que le repas ne sera pas servi tant que son frère n'est pas encore à table. Au même moment, Louis est avec Nicolas et lui confie combien la maison lui paraît vide sans sa mère. Nicolas répond à son père qu'il y a des choses qui ont besoin de temps pour se réparer. Il ajoute ensuite qu'il l'aime et Louis se rend à la chambre de sa fille pour lui demander de venir prendre le petit déjeuner. Triste et abattue, la petite refuse d'y aller. Alors son père la serre tendrement dans ses bras pour la réconforter. De son côté, Gloria espionne Garcia, qui donne des instructions précises aux cuisinières, exactement comme Cecilia lui avait expliqué avant sa mort. Cette attitude finit par faire gagner la confiance de Gloria. Peu après, cette dernière va remettre à Louis son journal et il lui demande d'apporter le déjeuner à Camila dans sa chambre. Nicolas annonce à son père qu'il va au gymnase pour voir Arturo et Louis lui demande de l'appeler dès qu'il sera sur place. Pendant ce temps, Arturo se baigne dans la piscine. Valeria lui apporte des serviettes et lui présente ses condoléances. Elle lui dit qu'elle sait ce qu'il ressent, car elle a elle aussi déjà traversé ce genre de douleur, et que ce n'est pas une souffrance qui s'efface facilement. Arturo lui demande si elle aussi a perdu sa mère. Valeria, les larmes aux yeux, répond que non, mais que c'est son père qui n'est plus de ce monde. À la maison, Garcia donne une tasse de café à Mar et lui demande de l'apporter à Arturo. Elle lui conseille de ne pas seulement lui remettre le café, mais aussi d'engager une conversation avec lui. Mar ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais elle essaie quand même, tandis que Garcia se réjouit en secret de ses efforts. Au gymnase, Valeria dit au revoir à Arturo et s'isole. Nicolas arrive, mais son frère refuse de l'écouter. Il insiste et finit par le forcer à entendre. Nicolas lui révèle alors qu'il avait surpris par accident une conversation entre leurs parents à propos de la maladie de leur mère. Arturo exige une explication. Nicolas lui explique que leur mère ne voulait pas qu'il soit au courant et qu'il n'a fait que respecter sa décision. À la maison, Mar pénètre dans la chambre d'Arturo, mais il n'y est pas. C'est Louis qui la surprend. Surpris, il lui demande qui elle est et ce qu'elle fait là. Garcia arrive à ce moment précis et dit que Mar est sa fille. Elle se présente, expliquant que c'est elle qui va remplacer Gloria. Garcia présente ses condoléances à Louis pour le décès de son épouse. Elle lui confie qu'elle avait parlé à Cecilia peu avant sa mort. Selon elle, Cecilia lui avait dit que la chose la plus importante pour elle était de voir sa famille unie et heureuse. Louis est profondément touché en entendant ces paroles de sa défunte épouse. Au gymnase, Nicolas promet à Arturo d'être toujours là pour lui, puis le serre fort dans ses bras. À la maison, Louis souhaite officiellement la bienvenue à Garcia. Celle-ci promet de les satisfaire tous et lui présente sa fille, Mar. Ensuite, elles retournent ensemble à la cuisine. Mar, la petite, remarque la profonde tristesse de Louis et sa mère lui dit qu'elles vont se servir de cette tristesse pour s'incruster dans cette famille et trouver un avenir meilleur. Elle ajoute qu'il doit y avoir sûrement une file d'attente de femmes prêtes à vouloir devenir la nouvelle épouse de Louis. Dans la chambre de Leonardo, sa femme ne cesse de l'embêter en se plaignant des membres de la famille qui ne la respectent pas. Leonardo est déçu que son père fasse davantage confiance à Nicolas qu'à lui, prétendant que Nicolas est l'enfant préféré de leurs parents. Nicolas entend ses propos en arrivant et dit à Leonardo que ce n'est pas vrai. Mais furieux, Leonardo lui crie que leurs parents ont été injustes de lui cacher la vérité sur la maladie de leur mère. À la fin de la journée, Garcia dit à sa fille qu'elles sont à présent des grandes dames, puis elle la serre dans ses bras. Elles se réjouissent ensuite toutes les deux, heureuses de leur nouvelle position dans la maison.